Personnellement, je ne sais pas comment réagir dans des situations difficiles. C'est pour ça qu'il vaut mieux être préparé à l'avance. Fans de paranormal, ces vidéos vont probablement vous sauver la vie. Numéro 10. Delbert l'attend et son fils sont assis pépère dans un manège, quand soudain le mécanisme de protection de son fils échoue et ce dernier se retrouve le dos contre le siège. Mais la réaction du père est juste insane. Vous avez entendu l'intonation? Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi calme et confiant. Il attrape son fils rapidement et le blottit contre lui très fort. Et pendant tout le reste du manège, c'était le bras de Delbert qui retenait son fils pour lui éviter une fin tragique et fatale. Si j'étais à la place de Delbert, je serais en panique totale, mais ce dernier reste stoïque, rassurant et concentré. Et ce n'est pas tout, le mec est en train de filmer, mais c'est clairement un beau gosse. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le petit garçon a de la chance d'avoir un papa aussi courageux. Et une chose est sûre, il grandira pour être bien brave lui aussi. Selon la source, l'opérateur qui gérait le manège était au courant de la panne qui se trouvait au niveau des ceintures. Et apparemment, ce genre de panne arrive souvent. Ah, je ne monterai plus jamais dans ce genre de manège. Ça, c'est sûr. Numéro 9. Une chaîne YouTube du nom de Sailing Latitude sont en train de faire une petite excavation en bateau en pleine mer, quand tout à coup, ils se sont retrouvés piégés et bloqués au milieu d'une tempête. Leur petite sortie divertissante a pris une tournure complètement différente et ils se sont retrouvés dans une situation où la survie est la priorité numéro 1. Au début, ils essayent de fuir et de sortir de la tempête, logique, mais il paraît que les vents qui courent ne sont pas propices à la fuite. L'éclair et le tonnerre grondaient sans cesse au-dessus de leur tête et ils deviennent de plus en plus concernés, car un seul coup d'éclair pourrait endommager leur équipement de navigation, ce qui les laissera perdus dans l'inconnu. Faudrait vraiment trouver une solution et mettre en place un dispositif anti-éclair dans les bateaux. Juste une petite suggestion comme ça. On dirait que le navigateur, lui aussi, est un beau gosse, car calmement, il remarque qu'une zone en particulier ne contient pas d'éclair et décide de passer à travers avec une finesse et confiance déconcertante. Avec cette manœuvre, il se retrouve pris en sandwich entre deux tempêtes. Et les vents qui courent peuvent bien sûr changer à n'importe quel moment, contrôlant ainsi leur destin. Quelques heures après, un ciel bleu et limpide les accueille. On dirait que ce qui vient de se passer n'était qu'un cauchemar, qui a rapidement disparu pour laisser place à un océan magnifiquement paisible. Numéro 8. Cette vidéo se déroule au Japon. On y voit une caissière et une cliente qui se baladent dans les rayons. Puis une fois fini, elle se dirige pour payer dans les plus grands des calmes. Quand tout à coup les lumières s'éteignent et le sol commence à trembler. Vous l'avez bien deviné, c'est le Japon, l'un des pays avec la plus grande activité sismique dans le monde. La cliente panique et ne sait pas quoi faire, mais la caissière, avec un courage inouï, décide de la tirer par le bras et la rapprocher du comptoir. Les yeux dans le noir total, elle guide la cliente vers le comptoir tandis que le magasin entre dans un chaos déconcertant. À un moment, je croyais que les étagères allaient leur tomber dessus. Même la cliente panique et essaie de sortir la tête, mais la caissière la tient par la tête et la remet en sécurité. L'endroit où se tenait la cliente est désormais rempli de bouts de verre, comme quoi si elle était restée à sa place, des dizaines de bouteilles lui auraient tombé dessus. Si tout le monde était comme cette caissière, l'humanité se porterait beaucoup mieux, je vous le garantis. Numéro 7. Un conducteur d'Uber qui a une chaîne YouTube du nom de Uber in a Tesla Model 3 était en train de faire son travail pépère. À bord de la voiture, deux passagers étaient en train de papoter dans le plus grand des calmes. Quand tout à coup, une voiture les devance, se met exactement devant eux et freine pour leur bloquer le chemin. On dirait d'après la manière avec laquelle il est sorti qu'il est super énervé et on ne sait pas pourquoi. Une fois à côté du conducteur Uber, il frappe à la fenêtre et explique que ce dernier lui avait manqué de respect et qu'il fallait qu'il sorte de la voiture pour qu'il règle ça entre bonhommes. Oui, il le défia en un 1v1. Go, just go, go around it. Go around it. Oh my God, this is crazy. Les passagers paniquent mais avec clairvoyance, une d'entre elles dit au conducteur de démarrer la voiture et de s'en aller. Il prend la bonne décision et évite la confrontation.
Heureusement, ils se sont enfuis et ont presque oublié ce qui vient de se passer, quand tout à coup, ils remarquent que la voiture les pourchasse toujours et c'est à ce moment qu'ils décident d'appeler la police. Cette femme est juste super lucide, je ressens un petit acquis du conquérant des familles qui jaillit de cette dernière. Avec charisme, elle guide le conducteur et prend toutes les bonnes décisions et c'est grâce à elle que la situation s'est bien terminée. Tout est bien qui finit bien. Le conducteur agressif a été attrapé et mis en état d'arrêt. Un grand bravo pour le conducteur qui a gardé son calme et n'a pas répondu à son tour avec agressivité. Sinon, la situation aurait vite viré chocolat. Numéro 6. Un youtubeur du nom de Bourras Bash essaye de rester positif quand tout son quartier est submergé d'eau. Vous vous rendez compte? Imaginez que vous vous levez un jour et votre quartier est submergé. Vous ferez quoi en ces conditions? Tandis que le niveau de l'eau augmente de plus en plus, le youtubeur prend la situation de manière légère et essaye de détendre l'atmosphère. Ce qui m'a le plus inquiété dans la situation, c'est que personne n'a eu l'intention de couper l'électricité. La lampe est toujours allumée. Il court un grand risque d'électrocution si jamais l'eau entre en contact avec une source d'électricité. Heureusement que la famille avait un canoë à la maison. Ils s'en servent alors pour ramer très très loin, là où la terre est encore sec. Je n'imagine vraiment pas leur situation s'ils n'avaient pas ce petit bateau. Numéro 5. Un youtubeur du nom de DJ Moore est en train de savourer une séance de ski en pleine montagne quand il fut piégé par une avalanche avec ses amis. En se retournant, il remarque qu'un d'entre eux a été englouti par la neige. Je ne sais pas pourquoi. Il avait en sa possession une pelle, mais on dirait que c'était une très bonne décision de la ramener en séance de ski. Il arrive à retrouver son ami grâce à son bâton de ski. Il doit le découvrir rapidement, sinon ce dernier risque de suffoquer ou même de mourir de froid. Vers la fin, les mains de Daniel sont en train de geler et lui font carrément très très mal. Mais c'est grâce à lui que son ami est encore vivant. Numéro 4. Une youtubeuse du nom de Sacha poste sur sa chaîne Fantastic Me, et c'est un nom superbe by the way, est en train de faire un petit vlog des familles tandis qu'elle voyage en Corée du Sud. Quand tout à coup elle remarque la présence bizarre d'un clown super flippant qui apparaît plusieurs fois dans l'arrière-plan de ses vidéos. Au début il était tellement loin qu'on assumait que c'est juste un élément du décor, rien de plus. Mais ce dernier, petit à petit, se rapproche de la caméra jusqu'à ce qu'il se mette tellement près de cette dernière que j'ai sursauté. Sacha réagit de la manière la plus parfaite possible. Elle prend ça comme une blague et ne montre aucun signe de peur et de détresse. Mais quand le clown la poursuit jusqu'à l'intérieur du mall, elle comprend que la situation peut tourner très mal et décide de s'enfuir. Elle essaye de se cacher mais on dirait qu'il la poursuit sans cesse. Elle appelle rapidement un service de taxi et se met à courir pour éviter le clown. C'est à ce moment-là que ce dernier commence à courir pour la rattraper. Heureusement pour elle, son taxi est venu juste à temps et elle a pu éviter le pire. Numéro 3. Christopher Carson est en train de faire du ski et comme vous l'avez probablement deviné, une avalanche se produit. Il se retrouve alors bloqué en dessous d'une couche épaisse de neige. La situation est vraiment flippante et on voit bien à quel point Dame Nature peut être féroce. Christopher va réagir d'une manière super intelligente les amis. Au lieu de crier, d'essayer de creuser ou de pleurer, Christopher décide de rester calme et de ne pas bouger car il sait que l'aide est en route. Il conserve son énergie et son souffle le plus longtemps possible et seulement quand il aperçoit de la neige bouger au-dessus de lui qu'il décide de crier. Après quelques secondes, il arrive à reprendre son souffle et aperçoit les visages de ses sauveteurs. Numéro 2. Une voiture bleue se gare dans le parking et un couple sort et pénètre à l'intérieur de la station-service pour prendre des bouteilles d'eau pour la route, j'imagine. Le caissier de la station remarque quelque chose qui ne va pas. La femme marche très très loin de l'homme, comme si elle avait peur de lui. Et on voit très bien qu'il ne lui fait pas du tout confiance. Une fois à l'intérieur, il se dirige directement vers le guichet pour retirer de l'argent. L'homme a l'air calme, mais la femme est vraiment super tendue. Au moment où il décide de s'en aller, le caissier demande à la femme de s'arrêter et il se met courageusement entre l'homme et la femme. Il demande à la femme de revenir à l'intérieur et menace le voleur avec quelque chose qui ressemble à un pistolet. Le caissier avait pris la bonne décision car la femme était prise en otage et le voleur lui demandait de lui tirer de l'argent dans tous les guichets automatiques de la ville.
Heureusement que le caissier a attendu jusqu'au moment où le voleur était super loin de la femme pour passer à l'action et le confronter. Sinon, la situation aurait été beaucoup plus pire. Si tu es toujours là mon ami, c'est que tu aimes mon contenu, donc n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Si tu te sens généreux, n'hésite pas à me faire un don sur Patreon, ça m'aidera vraiment pour continuer à vous présenter des vidéos de qualité. Numéro 1. Un homme entre dans une station-service, il crie et demande à la caissière de fermer la porte quand tout à coup, les clients décident de se révolter et l'entourent. Mais what? Ça a vite pris une tournure héroïque. Les clients ont neutralisé ainsi la personne le temps que les autorités arrivent. On dirait que tout le monde devient de plus en plus brave et courageux, et c'est tant mieux. En plus, si on réagit tous de la sorte, les voleurs vont préférer s'abstenir s'ils savent que tout le monde va leur botter les fesses. Clique sur cette vidéo si tu te sens courageux. Je te garantis que tu ne dormiras pas la nuit.